Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler donc de Chronicle of Crime, The Millennium Series, qui est en gros trois jeux d'enquête qui contiennent chacun quatre enquêtes, un peu façon livre dont vous êtes le héros, où on va suivre un peu différentes pistes. Je n'ai pas du tout fait les vidéos que je pensais faire dernièrement et je sais pas. Voilà, en ce moment c'est un peu le bordel, donc on verra bien. Mais bon, aujourd'hui je vous parle de ça. Donc Chronicle of Crime, Millennium Series. Je vais juste virer mes notifs. Donc c'est un jeu sur lequel globalement il va y avoir un cas, ça va se passer avec le téléphone, ça utilise vraiment assez lourdement le téléphone et qui va nous donner un peu toute l'histoire. Et en fait ce qui va se passer c'est que sur la table il va y avoir un tableau qui va en fait décrire les vraiment à l'image des tableaux de connexion et des différents éléments qu'on possède. On va étaler les lieux avec les personnages qui sont sur tel ou tel lieu, les preuves dont on dispose sur un plateau. Là, c'est pas très bien disposé, mais voilà, donc ça va vraiment être ça l'idée. Donc on va voir le tableau d'enquête vraiment modélisé devant nous par les éléments du jeu, et toute l'enquête à proprement parler va se passer sur le téléphone. Moi, je présente souvent le jeu en disant que c'est... hop, donc ça, c'est la boîte de base. La première boîte qui est sortie il y a pas mal d'années maintenant. Voilà, qui a différentes extensions. Moi, j'avais fait Chronicle of Crime, Redview. Hop, le Redview, j'ai pas fait le noir. Qui était une extension donc plus polar noir, tout ça, machin. Donc moi je le présente souvent comme étant Ace Attorney, donc Phoenix Wright, qui est un jeu, donc le jeu de plateau, qui a 100 vrais plateaux. Donc Phoenix Wright Ace Attorney, c'est vraiment un jeu que je recommande fortement, qui était sorti sur Nintendo DS en France, qui vient d'un jeu Game Boy Advance, qui est maintenant sur téléphone. Et c'est un jeu vraiment, disons, d'enquête et où on joue un avocat. On va aller de lieu en lieu, parler à différents témoins, récupérer des objets et présenter des objets à des témoins pour savoir comment ils réagissent, avoir des informations. Et ensuite, il y a une phase de tribunal dans lesquelles il va falloir aller détecter les mensonges des différents témoins pour trouver quel est le bon coupable, parce que évidemment, on a toujours été recruté par un client qui s'avère être innocent. Quelle surprise pour un jeu dans ce genre-là. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est un jeu que j'ai joué il y a longtemps, hein, moi, quand j'étais à la fac, et qui me fait super bonne impression. Faut pas être trop allergique au style un peu manga, à l'humour un peu manga, mais vraiment dans son style, c'est vraiment très bon. Et pour moi, Chronicle of Crime, il fait vraiment beaucoup penser dans son déroulement. Là, on n'est pas dans la même ambiance dans Chronicle of Crime. Donc voilà, hop, Chronicle of Crime. Donc le principe, c'est qu'on va avoir donc divers personnages comme ça, et tout va marcher à base de téléphone. Donc là, je vais peut-être vous reparler un peu plus de la Millennium Series. Oui, on va rentrer plus en détail dans le Millennium Series. Donc Millennium Series, globalement, c'est une série de 3 jeux. Donc on a 3 jeux complètement indépendants, et à l'intérieur des 3 jeux, il va y avoir à chaque fois 4 enquêtes. Des fois, ça va être des séries de 2, 3, 4, 2 ou 3 enquêtes. Des fois, ça va être des enquêtes indépendantes, sur les 4 enquêtes en tout. Donc on a 3 jeux qui fonctionnent dans des univers différents. Donc on a un jeu en 1400, un jeu en 1900 et un jeu en 2400. Chaque fois, les jeux ont vraiment repris très fortement leur ambiance. Donc en 1400, ça va être vraiment des trucs très moyenâgeux. En 1900, on va avoir ce côté un peu Sherlock Holmes avec des questions un peu plus énigmes. Et en 2040, donc là, on est dans un univers futuriste, un peu cyberpunk. Et ils ont utilisé à chaque fois 3 mécaniques qui sont vraiment assez différentes d'une boîte à l'autre. Donc on a ce même principe. Je vais repartir sur le plateau et je vais repartir du départ. Je pense que je l'ai dit 4 fois, mais je vais reprendre un peu proprement. Donc l'idée du jeu, c'est qu'on a donc une histoire. Donc quand on commence l'histoire, on dit on lance notre histoire sur l'appli, ça nous fait blablabla. Bla bla bla. Donc le début de l'histoire, ça c'est le début d'une des histoires, le tout début. Et ça nous dit de prendre des cartes. Donc là on est sur la boîte 1400. Donc en 1400 on a des visions parce que c'est un peu plus mystique. En 1900 on a des énigmes un peu plus façon Escape ou Sherlock Holmes. Et en 2040 on a des gadgets divers et variés qui vont nous permettre de résoudre, de faire des choses. Donc ça nous donne des éléments, et ça va nous donner aussi des personnages. Donc on va avoir ça va nous dire il y a tel personnage à tel endroit. Ensuite, quand on est au bon endroit, on va pouvoir scanner le personnage, donc ça marche vraiment avec le téléphone où on scanne un peu en permanence. Et sur ces scans derrière, ça va vous faire un petit blabla, donc ça va dire un peu comme ce qui se passe. Et quand ça parle de personnage, ça va toujours vous les désigner par un code. Des fois, on va voir où ils apparaissent, des fois, on va pas le savoir tout de suite, des fois, on va avoir des éléments qui se recoupent. On va récupérer des objets, principalement en fouillant les scènes de lieu, mais des fois parce qu'on nous en parle ou qu'on nous les donne, qui vont venir sur le plateau. Et ensuite, une fois qu'on est en interrogatoire sur quelqu'un, on peut lui présenter cet objet pour lui demander d'en parler. Quand on a des fouilles de pièces, ça ressemble un petit peu à ça. On est sur le téléphone. Alors sur le téléphone, c'est assez petit. Il y a un système de lunettes qui existe pour faire des trucs en 3D. Moi, c'est pas trop mon délire. Et je pense que sur la tablette, c'est plus grand. Mais dans tous les cas, sur le téléphone, ça marche. Et donc, on va aller regarder vraiment
la scène, on va pouvoir l'explorer donc soit en bougeant comme ça, soit en scrollant avec les doigts, un peu en zoomant, pour aller trouver différents types d'éléments. Par exemple, là on voit qu'il y a une boîte, et du coup il y a un élément boîte. Ce système de fouille, il est plutôt bien fait. Est-ce qu'on voit quelque part sur les cartes? Je sais pas si je les ai prises. Mais vous avez beaucoup de cartes, donc qui sont les cartes de fouille. Donc il y a quelques cartes objets spéciaux qu'on va vous demander de prendre à certains moments. Sinon, il y a des cartes comme ça qui vont être des cartes génériques, des boîtes et des paquets, des livres, des vêtements, des bouteilles. Ça, je crois que c'est le tutoriel, hein, que c'est pas du spoil. Donc, quand vous fouillez une scène de crime, vous allez pouvoir récupérer les cartes qui vont correspondre à la scène de crime. Ensuite, vous les scannez, vous allez avoir plus d'informations. Ça va vous dire est-ce que c'est bien là, est-ce que c'est intéressant, machin, tout ça. Et après, une fois que vous les avez bien récupérées, que vous les avez confirmées, vous pouvez les présenter aux différentes personnes un petit peu partout pour que ça vous dise des choses. Vous pouvez aussi demander aux personnes de vous parler aux autres personnes. Donc, le but, c'est d'obtenir des informations par des sortes d'interrogatoires. Hop, voilà. Et du coup, on fouille comme ça les scènes. Et des fois, vous avez des petites histoires. Ça, j'ai montré un peu pour les différents styles. Hop, on va revenir sur l'image là. Hop, hop. Donc, la base, on va de l'un à l'autre en posant des questions. Il va se passer diverses choses. Ça va vous donner des bouts d'informations. Ça, je vais peut-être pas rester sur cette image. Hop, voilà. C'est plutôt celle-ci. Selon les boîtes, il y a un peu des nuances un peu différentes. Donc, pour ceux qui ont joué avec Chronicle of Crime, je me rappelle plus en fait si on avait les personnages de base chez nous. Sur Sherlock Holmes et Steve Conseil par exemple, on avait des légistes, tout ça qu'on peut toujours aller consulter. Là donc sur les 3 boîtes, en 1400, le truc un peu spécial c'est qu'on commence avec des visions, donc des images un peu disons à la Dixit, pas exactement, hein, ça va vraiment être des scènes qui vont s'être produites dans le passé ou qui vont se produire dans le futur lors de notre enquête, qui vont nous permettre de nous aider à nous mettre sur la bonne voie pendant l'enquête. Et là, on a peut-être un petit peu moins besoin de preuves, il faut comprendre ce qui s'est passé. Ces visions nous y aident. On a un chien qui peut flairer les choses et nous y guider. Et on va avoir chez nous des personnages qu'on va pouvoir interroger. Donc l'espion du roi qui connaît tout le monde, la marchande qui sait évaluer des objets, ce genre de choses. Tout est vraiment ambiance, ils ont vraiment bien travaillé. Je trouve que les histoires sont assez chouettes dedans, avec des choses un petit peu variées et qui renvoient à l'imagerie du Moyen-Âge. Il y en a un qui se passe dans les bains, il y en a un c'est sur un peu plus sur l'église forcément à un moment. Il y a différents types d'enquêtes qui sont très chouettes. Là en 1900, donc là on est plus un journaliste qui allons faire des enquêtes indépendantes sur des cas un peu phares du moment, et on va récupérer des cartes qui sont un peu plus des cartes énigmes façon escape, pour un peu les recouper, tout ça, comprendre ce qui se passe. On n'a pas non plus des codes et tout ça, ça reste des éléments d'enquête dont on trouve des bouts, et notre but ça va être d'enquêter. On a cette fois-ci un peu des énigmes, mais on a une fille au journal qui peut nous aider à résoudre les énigmes. Et sinon, il n'y a pas trop de gadgets. C'est vraiment plus de l'enquête pure et dure, j'ai envie de dire. Et dans 2040, alors c'est un petit peu différent. Là, on est vraiment dans un univers cyberpunk. L'univers est très très marqué. Et on va avoir le monde réel et le monde web, où on peut rentrer en termes d'avatar pour aller discuter avec des gens qui sont en termes d'avatar où on ne sait pas qui c'est. Donc il y a un peu ce côté double personnalité, enfin double identité pour beaucoup de gens. Il va y avoir des petits gadgets qui vont nous aider, donc qui vont être implantés sur notre corps, des implants divers et variés qui vont nous permettre de faire des petites choses supplémentaires. On a un super corbeau électronique qui nous permet de lancer des recherches web sur des gens, donc avoir plus d'informations sur un élément, une personne, etc. Et on a une question d'énergie. Donc on a de l'énergie, plus on utilise des trucs web, enfin des trucs technologiques, plus on utilise notre énergie, de temps en temps il faut aller se recharger. Tout ça, ça prend du temps, globalement, chaque fois qu'on se déplace, chaque fois qu'on interroge un suspect, chaque fois qu'on fouille une scène du crime. Et globalement, les histoires sont en temps plus ou moins limité, et c'est mieux de les résoudre plus tôt. Donc il y a un système de temps interne au jeu. Un truc qui est vraiment assez mignon sur les 3 jeux, c'est que ça a gardé une unité géographique, donc tout se passe à Paris, et une unité familiale. C'est les ancêtres d'eux, ils ont le même nom de famille tous, voilà, donc les enquêteurs que l'on va jouer au travers des 3 époques. Donc ça c'est assez chouette, et du coup il y a une extension qui va sortir qui a priori joue là-dessus, je pense. Voilà, un peu plus. Donc les 3 ont leur ambiance très très marquée. Hop, j'avais un exemple ou deux. Donc le truc des visions ici, ça nous dit le début de partie pour le truc de 1400, c'est pas celui qui est le plus marqué. Moi j'ai trouvé vraiment l'ambiance
de sel cyberpunk assez marqué. Donc vous frayez un chemin à travers les ruines en remarquant que les seuls objets neufs qui ont pénétré l'endroit sont de rutilantes stations de surveillance automatisées et truffées de caméras. Elles semblent complètement déplacées au milieu du délabrement ambiant. Donc on a vraiment un côté un peu post-apo, un peu tout ça qui est très très présent. Moi je les trouve. J'ai moins aimé la boîte 2400. Est-ce que j'ai une ou deux images derrière? Non. J'ai moins aimé la boîte 2400 parce que justement, on est un peu plus dans du jeu d'aventure et un peu moins dans de l'enquête. Alors je me suis foirée plusieurs fois sur l'enquête, mais je trouve que les déductions sont pas toujours évidentes parce que on est dans un monde où on n'a pas tout à fait les règles. Quand on observe aussi, qu'est-ce qu'on observe? Alors il y a des éléments qui s'appellent cybernétique, objets de communication, tout ça. Alors quand on scanne un qui est à côté, qu'on a testé cybernétique alors qu'en fait il fallait tester objet de communication, il nous dit que c'est un objet de communication, un numéro objet de communication vraiment intéressant. Du coup après on va scanner la bonne carte et ça va. On s'y retrouve assez bien, ça c'est pas trop mal fait pour pas trop nous perdre. Mais voilà, point de vue des ressorts, j'ai trouvé... En fait je trouve que ça reprend un peu vraiment ce genre d'univers, le genre d'événement qui peut s'y passer de manière... Je sais pas si c'est très original, moi c'est moins mon style, mais l'histoire est correcte, mais ça joue beaucoup sur l'univers, ça joue beaucoup sur le gadget, ça joue beaucoup sur je vais aller faire ça, puis ça, et moins sur la pure déduction. Moi j'ai moins accroché à l'univers, je suis moins rentrée dans les histoires là. Celle que j'ai préférée c'est 1900, bon c'est en même temps c'est celle parce que j'ai commencé, c'est celle qui m'a tiré le plus. Où là j'ai trouvé qu'on était plus dans l'enquête, et 1400 on a quand même pas mal d'histoires, notamment c'est plus un peu remettre les bons bouts dans le bon ordre que purement de la déduction. Les trois sont quand même... C'est quand même un truc où on se balade de lieu en lieu pour aller parler de personne en personne, pour aller faire avancer l'histoire avec des événements intérieurs ou machin, etc. Donc on n'est pas dans du pur jeu enquête-déduction, il y a beaucoup de lectures, et notamment un truc qui peut être assez agréable, c'est qu'il y a beaucoup de lectures sur téléphone. Donc quand vous avez un petit téléphone... Après ça va, les textes sont plutôt bien faits pour que ce soit... L'appli est assez ergonomique. Les textes sont pas trop gros par rapport à la taille de l'écran, etc. Moi, je l'ai joué en solo là dernièrement parce que j'étais pas mal en solo, sauf une où je l'ai fait avec un ami, mais que je connais pas trop ce genre de jeu. Habituellement, je les fais plutôt à 2-3. Moi, je préfère quand même les faire à 2-3 parce que ça renforce le côté déduction. Parce qu'on fait les différentes étapes, donc il y a un côté un peu passif quand l'autre il lit ou autre. Mais en même temps, il y a le côté où, ok, bah là on se pose, qu'est-ce qu'on va faire? On discute de ce qu'on a compris. Alors que tout seul, on a l'impression d'avoir compris, on prend moins ce temps de se poser et de discuter, ce qui, du coup, casse un peu l'ambiance. Comme ça. Ah oui, j'avais J'aurais pu en parler comme ça un par un. Bon, voilà, hop, j'avais les boîtes, c'est pas grave. Donc, il va sortir là tout bientôt, ou ça vient de sortir, je crois, on est le combien? Oui, c'est sorti. Normalement, c'est sorti pour la Gen Con. Le Chronicle of Crime, l'extension pour les 3 boîtes. Donc, c'est une nouvelle boîte qui sort avec dedans 4 enquêtes comme d'habitude, qui a l'air de reprendre, donc moi ça je l'ai pas encore joué, les 3 boîtes précédentes. Donc, en fait, il y a une enquête qui se passe en 1400, une enquête qui se passe en 1900, une enquête qui se passe en 2400, et une enquête qui va être... qui va commencer en 2400 et on va faire un voyage dans le temps pour aller pour recouper des trucs sur les différentes époques. Donc là, je suppose qu'ils ont fait des choses qui se rappellent d'une époque à l'autre. Donc ça, je pense que ça peut être assez cool si on a aimé les 3 univers. Voilà. Donc ça, moi, je serais assez curieuse de tester. Je sais pas trop si je vais avoir l'occasion de le faire ou pas. Moi, j'ai pas les jeux, je les ai empruntés donc à la maison des jeux de Touraine, donc à Tours, qui a une chouette ludothèque. Voilà, mais c'est assez intriguant et je pense, et du coup cette dernière enquête, elle est moins en temps limité que les autres, ça j'en ai entendu un peu parler. Je vais peut-être quand même dire ce que j'en ai pensé, je sais plus à quel point je l'ai peut-être déjà dit. Globalement, pour moi c'est c'est une série de jeux qui sont chouettes, qui marche bien, ça donne envie de connaître un peu la suite. J'ai vraiment moins accroché au 2400 parce que j'accroche moins à l'univers, j'accroche moins au design, j'accroche moins au côté over the top où tout le monde a forcément quelque chose d'ultra particulier et on parle de nano-trucs dans tous les sens. Moi, ça me gave un peu au bout d'un moment. Là, cet accent vraiment sur la SF très 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 marqué. C'est pas juste un décor, c'est vraiment le centre de ce qu'on y fait. Donc ça, faut le savoir, il faut aimer. Dans les 2 autres, le 1400 est un peu plus un décor avec de la vraie enquête autour, qui nous plonge bien dans le truc, et 1900, voilà, pour le coup, on est dans un univers bien connu, bien pur enquête.
Voilà, je trouve pas ça forcément ultra fou. Je trouve que les histoires sont plutôt prenantes, mais c'est quand même un peu lassant. Moi, là, je les ai un petit peu enchaînés. Du coup, j'étais un peu en temps limité vu que je devais rendre les jeux. Euh, c'est moins addictif que d'autres. Et du coup, moi, il y a d'autres jeux d'enquête. Je vous reparlerai de jeux d'enquête dans une autre vidéo, je pense, euh, que j'ai beaucoup aimé. Donc, notamment, je pensais donc la référence, c'est donc Sherlock Holmes Détective Conseil, où là, pareil, c'est. Alors là, je parle vraiment de jeux d'enquête et pas d'escape, hein, unlock, tout ça. Donc, on a vraiment un journal, différents paragraphes auxquels on peut pouvoir aller quand on veut parler à telle ou telle personne, à telle ou telle adresse, parce qu'on a trouvé des raisons d'y aller, en recoupant tout ça. Et quand on estime avoir la solution, on va voir si c'est correct ou pas. Là, je me suis pris la boîte Les Francs-Tireurs que j'avais pas encore pris, que j'hésitais un peu. C'est un jeu qui est long, moi j'ai entendu des gens être un peu déçus. Faut savoir qu'il y a pas mal de lectures. Pour moi, il est vraiment mieux à plus qu'en solo parce qu'on a envie de discuter et de recouper ce qu'on va faire parce que c'est vraiment dans la discussion que les choses vont émerger. Et ça, moi, j'ai adoré. C'est un jeu que j'ai beaucoup joué en couple à l'époque et ça, je trouve ça vraiment très cool. On commence, on discute, on boit un thé en même temps, vraiment pour être dans l'ambiance à l'anglaise. On va au resto et puis on continue à discuter du cas et on revient à la maison. Donc moi, je l'ai fait il y a très longtemps le premier avant qu'il soit réédité. Où un pote m'avait prêté l'ancienne version. Donc ça peut être très cool. Faut pas le jouer en temps limité, je trouve ça un peu dommage. Je suis pas ultra fan de la réédition, qui change pas grand chose. Je trouve que le verbe il est un peu plus lourd en fait, que c'est peut-être mieux écrit, mais c'est aussi un peu plus pompeux par moment. Enfin, voilà, j'ai un meilleur souvenir de l'ancienne version. Par contre, graphiquement, tout ça c'est très chouette. Et j'aime un peu moins la présentation qu'ils en font dans les règles, qui est un peu plus en mode ludiste. Donc c'est chacun notre tour, on choisit une piste. Donc ça c'était déjà le cas en théorie dans l'ancien. Et Sherlock Holmes il fait 100 et le but c'est de battre Sherlock Holmes. Dans l'ancien, les solutions de Sherlock Holmes c'était des trucs totalement impossibles en 4 pistes en sautant du coq à l'âne. Et ça, quand on aime Sherlock Holmes, c'est les l'éduction qui fait oui, j'ai envoyé trois télégraphes trois télégrammes et je savais parfaitement ce qui se passait. C'était assez fun. Euh, Là, ça joue un peu plus au score. Bon, ça reste le même jeu, ça reste excellent. Il n'y a vraiment aucun souci. Là, je suis impatiente de faire le dernier. Je sais pas si je vais me le faire en solo parce qu'en ce moment, j'ai pas trop les joueurs pour, mais j'ai très très envie de faire le dernier. Je pense que je vais en faire la première en solo. Hop. Je me suis aussi pris le Enquête de Los Angeles qui pour le coup est compétitif, que je sais pas quand est-ce que je vais jouer. Bureau of Investigation, donc c'est dans le même univers. Enfin, c'est dans le même mécanique, en gros, à peu de choses près. Ça a été repris, là, c'est sorti récemment, et c'est dans l'univers un peu Cthulhu et FBI. Donc Arkham, tout ça, avec un côté un peu horrifique, mais en même temps des déductions. Et il y a 5 enquêtes qui sont toutes les 5 très variées. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Pour le coup, je trouve le verbe vraiment chouette aussi dedans. Beaucoup plus léger et en même temps très adapté et très très dans l'ambiance. J'en ai parlé dans une vidéo sur la chaîne de Meeple on Fire avec Arnaud. Voilà, donc je vous mettrai le lien. Voilà. Je vais juste parler de quelques jeux dans lesquels j'aurais pu en parler d'autres. Hop. Crime Zoom, donc ça je monte celui-ci, mais il y a d'autres petites boîtes qui sont sorties sur des petites enquêtes. Donc il y a Crime Zoom, mais il y a d'autres collections. Ça s'achète à l'enquête. Ça marche plutôt bien, il y a différents types de systèmes. Globalement, on va aller trouver des indices et aller parler à des gens pour aller faire divers types de choses. Il y en a qui sont plus ou moins bien, c'est cool parce qu'il y a vraiment toute une gamme qui se développe et du coup on en parle moins parce que c'est des petits qui ont l'air un petit peu interchangeables, mais un jour je ferai un vrai topo sur des jeux d'enquête auxquels j'ai joué. Dans ceux qui ont beaucoup parlé, c'est donc Détective Moderne, Crime Board Game, là, jeu de détective moderne. Moi j'ai bien aimé, j'ai moins accroché à fond que d'autres. Il y a le côté avec le PC, on va recouper les preuves, tout ça. Il y a un vrai côté déduction, il y a un vrai côté enquête. Pareil, je suis pas extrêmement fan du verbe dedans, que je trouve un peu plat côté littéraire. Mais il y a des vraies choses. J'ai fait les extensions, j'ai beaucoup aimé, il y a un vrai truc qui suit. Et dans cette collection, donc ils en ont sorti d'autres, des boîtes à thème, et j'ai joué notamment à Vienna Connection. Est-ce que j'ai pris la photo? Oui, Vienna Connection. Donc ça, moi j'ai adoré. On est un peu moins dans de l'enquête, un peu plus dans du jeu d'espionnage, mais il y a vraiment plein de choses qui se passent et des choses à déduire, même si globalement on est laissé un peu sur des rails pour pas trop être perdu, qu'on va nous ramener vers la bonne histoire, un peu malgré nous. Il y a des choses à comprendre autour de ça. Pas forcément pour avancer, mais pour construire le monde, et on a envie de le faire. Il y a un petit côté un peu énigme et code, qui est un petit peu gadget, mais qui nous met vraiment dans cette ambiance, donc c'est vraiment ambiance guerre froide, on est des espions de la CIA envoyés en Europe, et c'est vachement cool côté ambiance. Pour le coup,
On a des rapports de contre-espionnage qui écoutent des bouts de bande, on a des bouts de code à droite à gauche, on a est-ce qu'on grille nos couvertures dans tel ou tel endroit pour plutôt qu'un système de temps que en gros juste si on enquête plusieurs fois auprès des trucs politiques, ben, on est grillé dans le milieu politique. Voilà, les gens risquent de nous découvrir, donc on peut plus y aller. Je trouve ça un peu plus cool que des pistes qui valent tel ou tel temps, mais où c'est jamais très logique. Qu'est-ce qui se passe avant quoi, pourquoi. Ça prend 2 heures parce qu'on attend qu'ils nous sortent le dossier des archives. Bon, là j'ai bien aimé. J'ai vraiment, côté immersion, c'était très cool. Côté environnement, parce que vraiment il y a des choses un peu d'histoire autour où il n'y a pas besoin d'être calé, mais ça renvoie à des choses assez riches. Et ça donne envie de se renseigner. Donc ça pour moi ça a été une grosse réussite. Donc c'est dans la série des détectives et ils font des boîtes à thème comme ça. Donc il y a eu celui-là, il y a eu un truc sur Dune et un truc sur Batman. Alors moi Dune et Batman c'est pas trop mes univers. Apparemment le Batman est beaucoup moins enquête et déduction. Le Dune j'en ai pas trop entendu parler. À voir. Les time stories j'en parle juste un peu rapidement parce que c'est un système de jeu limite un peu proche. Donc on est en termes de run surtout de... apparemment ce qui va se passer dans la dernière session de Chronicle of Crime là. Moi j'ai pas trop aimé, la première boîte c'est plus de l'enquête, les suivants c'est plus pour moi du jeu d'aventure où on va visiter les lieux, il va se passer des choses, et en fait moi je trouve la narration pas ouf, je trouve que les histoires sont un peu classiques. Je suis assez exigeante là-dessus et moi je suis pas trop basée sur un univers, on me présente un univers déjà connu avec une trame, même si elle a ses originalités, qui est assez classique, ça me suffit pas et en plus j'aime pas les pics. Donc il y a plein de trucs, moi ça m'a pas touché plus que ça. Côté narration. Après, elles a son public et c'est joli, voilà. Moi, ça me plaît pas plus que ça. C'est juste parce qu'on en parle souvent un peu dans cette catégorie. Et donc là, je voulais juste finir sur un qui me tente bien. Donc, c'est des enveloppes un petit peu avec des cas à résoudre en une fois, un peu façon fait divers en France. Je les ai pas essayés, ça me tente. Donc, il y a des gens qui. On m'a dit que c'était bien, que c'était dur. Voilà, je suis pas sûre d'avoir envie de le faire en solo. Mais voilà. Donc tout ça c'était une vidéo un petit peu bordélique pour dire que j'ai joué à Chronicle of Crime et qu'il y a des trucs très chouettes dedans. Il y a des trucs qui peuvent plaire à certains et pas à d'autres. Pour moi c'est pas le jeu en priorité sur lequel se pencher si on aime la catégorie. Par contre si on a vraiment envie de ce côté les dialogues un peu aller de l'un à l'autre ou qu'on est face de Phoenix Wright Ace Attorney, donc ça c'est vraiment bien, ça je vous conseille vraiment de le prendre. Il est un peu cher apparemment mais pour un jeu téléphone hein, parce que là ça se trouve sur téléphone, mais vraiment ça c'est bien. Et c'est vraiment dans le même esprit. Donc on va se balader, on va présenter les trucs aux témoins, petit à petit l'histoire va se construire, on va comprendre ce qui s'est passé, et à la fin on va aller faire notre rapport pour dire il s'est passé ça, ça, ça et ça. L'appli est très ergonomique, les trucs marchent bien, et c'est vraiment un jeu sur téléphone avec un tableau, donc le tableau d'enquête qui est fait en cartes et en plateau. Le système de réutilisation des personnages et des cartes est assez bien fichu parce qu'en fait c'est du matériel générique qui permet potentiellement de faire plusieurs enquêtes. Sur la première boîte, il proposait d'étendre un peu façon fan-made des enquêtes que j'ai pas toutes faites. Et voilà. Donc avec cette dernière petite extension qui sort dernièrement. Donc si un des 3 univers vous intéresse et que vous aimez ce côté un peu narration, on se balade et on essaie de comprendre ce qui va se passer, c'est bien dans sa catégorie. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je ferai une vidéo peut-être avec plus de sens. Peut-être demain, je suis pas sûre du tout. Mais dans la semaine, c'est sûr. Salut!